Ceux qui ont des rides et des voix basses, de Catherine Andrieux. Il y a toujours eu, autour de moi, des hommes plus âgés. Je ne parle pas ici de ces figures oppressives qui convoquent l'autorité, ni de ces pères défaillants dont l'amour conditionnel a laissé des zones d'ombre. Non, ceux que j'aime sont d'autres. Ils ont souvent les tempes blanches, des silences pleins de savoir inavoué, et cette manière d'être au monde qui ne cherche ni à prouver, ni à convaincre. Ils existent simplement, et cela suffit à les faire resplendir. Je les aime d'un amour sans objet, un amour faux, mais dépourvu de tout désir, comme on aime Dieu, dans le silence des cloîtres, ou son Père dans les rares instants de paix qui ponctuent l'enfance. Cet amour est sans retour. Il n'espère rien, il ne demande pas même à être vu. Il est. Il luit doucement, comme un vitrail dans l'ombre, comme une lampe oubliée dans la poussière d'une grange, qui continue d'éclairer le rien. Il est la forme la plus libre de la dévotion, sans foi, sans dogme, mais avec la rigueur incandescente d'une vérité qu'on ne détruit pas. On pourrait parler de transfert, de surmoi trop léger, de manque primitif, de fétichisme du refuge. La psychanalyse, à juste titre, y verrait la réminiscence d'un lien archaïque, un désir d'étreinte paternelle, jamais exaucé, figé en adoration. Mais cette lecture ne suffit pas, elle ne dit rien de la beauté de ces moments suspendus, de cette harmonie muette entre une voix grave et une âme ouverte. Rien de cette paix qui ne s'explique pas, qui vient, qui s'impose comme une grâce. Ces hommes plus âgés sont pour moi des phares, des havres, leur présence m'apaise, me désarme, me remet dans le flux d'un temps long. Ils sont les héritiers de gestes séculaires, les porteurs d'un feu qu'ils n'ont pas cherché à voler, mais à transmettre. Leur langage est fait de nuances, de pauses, de détours. Ils ne cherchent pas à me conquérir, ils m'accueillent. Et je leur rends cet accueil par un amour inconditionnel, profond, sans but. Un amour qui coule comme une source lente entre les pierres. Un amour sans fièvre, sans lit, mais où tout le monde soudain s'organise autour d'une respiration. Je pense à Lélia de chez George Sand, cette femme mystique et indomptable qui résiste à l'amour charnel et préfère la solitude au plaisir de l'étreinte. Elle disait « Je suis fatiguée de l'amour qu'on nomme bonheur. Il y a en moi cette même fatigue, ce désir d'autre chose, quelque chose de plus pur, de plus essentiel, quelque chose d'aussi vaste que le ciel sur les frontières, quelque chose qu'on nomme parfois la vérité d'un être. Cet amour, je l'offre comme on offre une prière. Elle est faite d'écoute, de présence, de confiance totale. Je ne veux rien de leur corps, mais tout de leur être. Je veux leurs mots rares, leur silence plein. Je veux leurs souvenirs, même ceux qu'ils ne me diront jamais. Ils sont pour moi les veilleurs du seuil, ceux qui savent et ne jugent pas, ceux qui ferment doucement les portes qu'on n'aurait pas su refermer soi-même. Dans le banquet, Diotime enseigne à Socrate que l'amour véritable est une ascension. On commence par désirer un corps, puis plusieurs, puis l'âme, puis les idées, puis enfin le beau lui-même. Moi, mon amour ne désire pas, il contemple. Il est un regard, un abandon, un feu froid. Je n'attends pas qu'il m'aime, qu'il me veuille, qu'il me désire. Je les aime pour ce qu'ils sont, des mondes anciens, des archipels de temps, des ruines vivantes dont l'âme veille encore, des livres qu'on respire au lieu de les lire, des visages qui ont traversé la nuit et ne tremblent plus. Ils me rappellent parfois des figures disparues ou des idoles écrites, le Don Quichotte de Cervantes, avec ses illusions nobles, le Jean-Jacques Rousseau de la Nouvelle Héloïse, vulnérable et exalté, l'Erasme de Zweig, tendu tout entier vers l'harmonie. Je les lis comme je les aime, en retrait, en rêverie, avec ferveur. Et je reconnais en eux ce que Nietzsche appelait les esprits libres, ceux qui avancent seuls, le front haut, au bord du vertige. Je pourrais aimer un homme de mon âge, bien sûr, et peut-être même le désirer, mais ce n'est pas la même nature d'amour, ce n'est pas cet amour qui me fait trembler, celui qui m'habite est d'une autre essence. Il me fait méditer, il m'élargit. Il n'est pas emportement, mais offrande. Il est la brume, le vent dans les pins, la main invisible qui soutient. Il est le murmure avant l'aube, la paupière du monde encore close.
Il est un cri sans voix, un éclat dans l'obscurité, un fruit déposé sur l'autel du jour. Il est ce que l'on donne sans mesure et qui pourtant ne s'épuise jamais. Il arrive qu'ils s'en aillent, qu'ils disparaissent, et je ne peux que continuer à les aimer en leur absence. Alors j'écris, je dépose leur voix dans la mienne, je les fais durer un peu, car c'est cela aussi aimer, garder vivant ce qui nous a fait du bien, sans jamais le posséder, dans l'écoute pure, dans le dénuement. Je les aime, ce sont eux, mes vieux dieux tranquilles.